Et c'est la paix qui nous conduira à la sécurité. Et la violence et la violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo ne peuvent garantir la paix et la sécurité de la femme, ni de l'homme même. J'ai l'ultime conviction qu'il faut tout un travail de sensibilisation pour aider les Congolais et surtout la femme à mettre en évidence la paix comme facteur non seulement de développement en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout d'amélioration des conditions de la vie des populations. Avec un point de départ, la réflexion sur l'expérience des femmes dans tous les domaines de la vie. Nous savons tous que les institutions républicaines dominées par les hommes se caractérisant par un pouvoir autoritaire ne peuvent pas nous avancer. Ça, nous le savons. Et c'est pour cela qu'il est bon d'associer les femmes aussi. Nous voulons travailler aussi parce qu'on dit que c'est l'union qui fait la force. Et nous voulons faire cette union-là pour que nous soyons une force. Et nous savons que les femmes sont dynamiques, ils peuvent travailler, faire un bon travail. Nous demandons aux hommes, et surtout les hommes congolais qui sont dans la salle, d'être nos messagers que nous, les femmes, nous voulons travailler pour la reconstruction de notre pays. Parce que quand nous sommes engagés, on mobilise les gens pour la justice, pour la paix, pour l'égalité. Parce que nous, on ne s'accapare pas des pouvoirs. Alors, mais vous les hommes, vous redoutez les femmes. C'est pour cela que vous ne voulez pas nous mettre dans les organes de décision, mais nous les voulons quand même. Pour terminer, nous voulons que la femme congolaise soit impliquée dans tous les organes de décision et dans toutes les institutions du pays, c'est-à-dire dans l'égalité de répartition des rôles. Un adage populaire ne dit-il pas, celui qui veut la paix prépare la guerre. Mais les femmes du monde entier disent que celui qui veut la paix prépare la femme. Et les Congolais préparaient la femme congolaise à travailler pour la reconstruction de notre pays. Ça sera une bonne chose. Parce que cette femme, par ses habitudes naturelles pour la paix, elle peut responsabiliser beaucoup d'autres femmes. Elle peut être efficace. Et nous allons marcher ensemble. Et je vais laisser la place aux autres qui vont enchaîner. Mais je demande surtout que vous puissiez apporter cette nouvelle aux autres qui ne sont pas là, d'écrire, pour qu'on entende ces cris de détresse de la femme congolaise. Avoir vraiment réveillé notre conscience, et tout de suite, là, je passe la parole à Madame Massengo, Madeleine Massengo, qui va nous parler des droits et devoirs. Premier critère. Ensuite, avant tout, comme femme qui a œuvré dans des associations, parce que le but est surtout d'agir, que ce soit dans des associations liées à l'eau, parce que je trouvais que l'eau était un élément très important pour l'être humain, et ensuite dans des associations humanitaires, parce qu'en effet, en voyant la détresse autour de moi, j'ai commencé en effet à penser qu'il était temps d'apporter la nourriture, les vêtements, les choses primordiales de l'être humain. Mais mon grand bonheur, bien sûr, à force de militer, à force de conviction, je vous assure que la force vous vient. Vous démarrez tout doucement et c'est comme un moteur. Un moteur, vous voyez, quand vous démarrez la voiture, hein, ça chauffe petit à petit. Le moteur peut monter en puissance et plus vous actionnez le moteur, plus le moteur peut devenir dynamique. Et cette dynamique m'a amené ensuite forcément à me présenter pour devenir non pas seulement une femme de terrain, mais une femme qui peut être dans les instants de décision. Et pour moi, les instances de décision n'étaient pas forcément les instances internationales, onusiennes, que j'ai d'ailleurs quittées, mais des instances plus proches du citoyen. J'ai voulu être à la base même de la démocratie, c'est-à-dire la commune. Là où je pouvais rencontrer des concitoyens, rencontrer les gens, les regarder le visage, face à face, et pouvoir d'ailleurs, ALIA, comme association, la fameuse association France Terre d'Asile. C'est une ville qui compte plus de 89 nationalités, ce qui m'a fait dire que j'étais presque au centre des Nations Unies. On y parle plus de 90 langues.
Donc je pense que je suis absolument dans l'international. Je me demande pourquoi j'irai d'ailleurs à l'ONU, puisque je suis au centre même de l'ONU, et en touchant la démocratie vraiment du doigt. Et donc je pense, je me sens bien dans cette ville. Et mon élection, je ne l'ai due particulièrement qu'à des femmes, presque, qui ont proposé ma candidature, des femmes très âgées, qui m'ayant vu agir, à un moment donné, on dit, ben, nous proposons envers et contre tout qu'elle soit en place éligible, c'est-à-dire 3e place tout de suite après les 2 premiers hommes des 2 premiers partis. Ils ont dit parce que nous voulons qu'elle finisse par arriver à cette place. J'ai eu d'abord un peu peur, par moments j'ai tergiversé, mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai réfléchi fortement, j'ai dit, tu t'es déjà impliqué pour le reste. Tu as été sur le terrain de toute façon. Toutes les difficultés, tu les as affrontées. Qu'est-ce qui peut encore te faire peur maintenant? Et le lendemain matin, j'ai donné ma réponse, j'ai dit oui, j'irai. On m'a dit, tu sais que c'est un travail. Je dis oui, je sais, je n'ai jamais eu peur. Tu sais quelle difficulté tu vas rencontrer? Je dis oui, je sais, je n'ai pas peur. Et n'ayant pas peur, ben, je me suis présentée. Et puis, ben, j'ai été élue, puis j'ai commencé le travail tout doucement. J'ai appris et je me suis rendu compte que dans les instances, ben, à force de travailler, et ben, on finit par s'y habituer. On apprend la démocratie et le pouvoir s'exerce aussi bien par les hommes que par les femmes. Et c'est ainsi que, ayant rencontré le révérend dans une de nos actions, c'est-à-dire la santé, parce que je milite beaucoup pour la santé, nous nous sommes croisés et elle m'a dit, ben, nous avons des femmes qui travaillent. Et je me suis dit, ben, écoutez, pasteur, le moment où vous m'inviterez, je serai là. Et c'est ainsi que pour moi, la journée des femmes, qui d'habitude pour moi démarre le 6 mars, démarre cette année beaucoup plus tôt. Vous me faites démarrer la journée des femmes vraiment très tôt. Et je l'ai dit à tout le monde autour de moi, pour moi cette année, elle démarre le 4 mars. Et j'allais dire que, comme on dit souvent, que les grands esprits se rencontrent. On dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne se déplacent pas. Si les montagnes se déplacent et peuvent se rencontrer, j'en suis persuadée, dans la mesure où cette année, j'avais pris cette décision. J'ai dit, tu as œuvré pas mal, mais il y a aussi un pays dont tu es issu. Et je pense que tu as pu œuvrer un peu pour tout le monde, même jusqu'au Kosovo. Et je pense que tu peux un petit peu. Le feuillage, il est bien, le tronc, il est bien, mais les racines, c'est pas mal aussi pour ce pays. Et donc, j'avais dit que cette année, mon pays d'origine, j'en parlerai plus que jamais. Et voilà que l'occasion m'est donnée. Je me suis dit, ben, mon vœu est exaucé bien plus vite que je ne le voulais. Et donc, je saute sur l'occasion. Et donc, c'est avec un dynamisme renouvelé et avec la force des racines que je viens ici pour m'engager dans ce qui est la culture de paix. Cette culture de paix, ce mot paix, puisqu'ici, nous sommes rassemblés et que malgré tout, il est question de missionnaires. Il est question bien sûr du religieux, de ce qui nous relie. Dans le mot religion, il y a le mot relier. Je n'oublierai pas qu'à un certain moment, il y a quand même un certain homme qui a dit à un moment donné, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. Et cette paix, nous devons la cultiver. Cet homme-là nous a bien dit, il y a plus de 2000 ans, je m'en vais et je vous laisse ma paix. Et donc c'est cette paix que je veux partager avec vous. Et c'est avec joie que je vais, et avec beaucoup de difficultés, parce que l'épreuve de presse a été poussée.